Shalom, 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 chers frères et sœurs. Bienvenue sur l'Évangile du Royaume. Vous êtes bénis, vous tous qui nous écoutez de chez vous actuellement. Soyez vraiment bénis et bienvenue vraiment à ce rendez-vous divin que nous avons avec le Seigneur, comme une séance vraiment interactive que nous avons pour discuter de la parole de Dieu, grandir encore spirituellement pour que la lumière de Dieu puisse vraiment luire sur notre face et pour que nous puissions tous grandir ensemble. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Le Seigneur a mis dans notre cœur vraiment de pouvoir méditer sur sa parole au travers vraiment des différents livres qui se trouvent déjà sur le site de l'Évangile du Royaume. Et c'est quelque chose que nous allons, par la grâce de Dieu, faire vraiment au cours des prochaines semaines. Et je ne serai pas seule, au fait, à le faire, à faire cette discussion interactive, au fait, mais je serai accompagnée également de mes sœurs, des enfants, des filles vraiment de Dieu qui aiment également la parole, qui désirent comme partager vraiment la parole de Dieu et que en connaître plus vraiment sur le Dieu que nous servons. Donc, je vais les laisser se présenter individuellement et rapidement. Bonjour, je suis la sœur Clarisse de l'évangile.com. Soyez bénis. Et puis, on vous dit bonne écoute. Amen. Et bonjour, moi c'est Priska de l'Évangile du Royaume. Vraiment, soyez bénis. Amen. Amen. Bonjour, moi c'est Arnoldine de l'Évangile du Royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Bonjour. Donc, moi, c'est la sœur Sandra aussi. Donc, au fait, on va vraiment tous discuter ensemble sur le sujet. Comme je le disais d'entrée-jeu, nous débuterons au fait sur le livre portant sur les 4 thèmes de l'Évangile. Et puisque c'est quand même un livre vraiment assez volumineux, pour ceux qui ne le savent pas, le livre se trouve déjà sur le site l'évangileduroyaume.com. Donc, vous pouvez toujours y aller il y a plein d'autres livres sur le site, mais nous allons débuter au fait avec celui-là et précisément considérer le chapitre de la justification. On n'a pas beaucoup de temps avec nous, donc rapidement, nous irons vraiment dans le vif du sujet. Parlant de la justification, c'est un thème qui revient quand même rapidement, très souvent dans les Écritures. Par exemple, on en voit avec Abraham, dont la justice lui a été imputée, au fait. On en parle également dans le contexte, au fait, de Noé. On dit que Noé était un prédicateur de la justice. Il y a également, je pense, lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, je vais descendre pour voir. Et c'était quoi il voulait voir? S'il y avait un seul juste, au fait, dans ce pays. Donc, la justice, je comprends que c'est vraiment quelque chose de crucial, quelque chose vraiment d'important. Donc, rapidement, comme ça, je vais vraiment nous laisser discuter là-dessus. C'est quoi la justice ou la justification? De façon générale, qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui nous écoutent? Tu vas peut-être nous entendre là-dessus. Sœur Anodine, par exemple. Amen. Donc, Amen. la justification, en fait, c'est l'action de rendre juste quelqu'un. C'est vraiment un acte, dans notre cadre ici, que Dieu va poser pour déclarer l'homme juste, pour déclarer, en fait, l'homme libre de toute culpabilité et pour permettre, en fait, à l'homme de regagner, en fait, les faveurs divines que l'homme avait perdues. Donc, en quelques mots, c'est ce que je peux dire concernant la justification. Donc, c'est vraiment un acte que Dieu va poser pour déclarer l'homme juste, pour déclarer l'homme libre de toute culpabilité et pour lui faire regagner, en fait, les faveurs divines que l'homme avait perdues. Donc, voilà un peu. Alléluia, on bénit vraiment le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait vraiment dire quelque chose un peu sur qu'est-ce que la justification. Moi, je pourrais ajouter quelque chose. Oui. Donc, vraiment, la justification, c'est en lien avec la chute de l'homme. On sait que depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam a permis, en fait, à céder, disons-le comme ça, à la ruse du diable,
Donc, vraiment, il a perdu la position d'honneur, de dignité qu'il avait auprès de Dieu et cette communion qu'il avait avec lui. Donc, disons que la justification permet à l'homme de regagner ce statut-là, cette communion, de rétablir cette communion avec le Seigneur, vraiment d'avoir une position privilégiée, comme la sœur Arnoldine l'a dit, vraiment cette communion avec le Seigneur, les faveurs divines. Donc, c'est ce que je peux rajouter. Amen. Amen, amen. Sœur Clarisse? Ben, j'irai dans le même sens que mes sœurs, parce que, ben, elles ont tout dit. Mais pour moi, je dirais aussi que c'est un processus, je vais dire, par lequel Dieu relève l'homme de la chute et pour l'admettre à nouveau dans sa présence, pour faciliter à nouveau, en fait, la communication entre lui et l'homme. Donc, c'est ça pour moi la justification. Amen, amen. Donc, je vous ai entendu parler, j'entends chute de l'homme, j'entends vraiment relever comme l'homme à une position plus élevée et de ce qu'on comprend au fait, et je suppose pour tous qui nous écoutez aussi, c'est que la justification au fait, ce n'est pas pour quelqu'un au fait qui est déjà parfait. On parle de justification vraiment dans le cas d'un homme, en tout cas, tous ceux qui au fait initialement, leurs conditions n'étaient pas parfaites, donc des hommes imparfaits, qu'on veut maintenant comme ramener, si on veut, dans une position parfaite. Donc, en quoi cela nous concerne aujourd'hui? Du genre, en quoi est-ce qu'on dirait la justification est nécessaire pour un homme? Parce que je suppose il y a beaucoup qui nous entendent. Oui, je comprends que la justification, c'est pour ramener comme quelqu'un de la condition imparfaite à une condition parfaite, mais en quoi cela vient me rejoindre concrètement? Ben, moi, je vais parler. Oui, vas-y. Je dirais que c'est vraiment nécessaire pour nous aujourd'hui. Nous, en tant qu'hommes qui étions privés, en fait, de la présence de Dieu à cause du péché. Et lorsque ce processus est entamé, aujourd'hui, c'est-à-dire on est chrétienne ou on est chrétien, on a encore besoin de cette justification parce que, comme on a dit tantôt, c'est un processus. Et c'est ce processus-là qui va nous emmener à comme atteindre, en fait, l'objectif que Dieu s'est fixé dans Genèse 1, on pourrait le lire là, dans Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, je l'ai sur les yeux. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur tous les poissons de la mer et les oiseaux. C'est plus en fait le point de faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc en fait, ce processus aujourd'hui, en tant que chrétien, ça va nous emmener à atteindre cet objectif que Dieu s'est fixé, c'est-à-dire pour qu'on soit à sa ressemblance, on soit à son image. Donc c'est vraiment nécessaire pour nous parce que ça nous conduit dans la plénitude de l'image du Seigneur. Donc, on ne dira pas que, ben, comme aujourd'hui, je suis justifié, je suis comme, de nouveau, je veux dire, intégré dans la présence du Seigneur, je m'arrête à là, et puis, ben, c'est fini. Non, c'est un processus. Donc, c'est encore nécessaire pour nous qui avons accepté le Seigneur, qui avons cru en la mort et la résurrection du Christ. C'est encore vraiment nécessaire pour nous. Donc, sans quelques mots, c'est que je pourrais dire sur la nécessité, en fait, de la justification pour nous aujourd'hui. Amen. Sois bénie, sœur Clarisse. Amen. Sœur Prisca, sœur Arnoldine. Je vais ajouter à ce que la sœur Clarisse a dit également. En fait, la justification est nécessaire et c'est vraiment nécessaire pour tout homme, en fait. Pour tout homme. En fait, la justification concerne Adam tout court parce que Adam, c'est l'humanité, c'est l'homme, en fait. Donc, tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme sont concernés par la justification. Et comme tu as eu à le dire pendant que tu posais la question, sœur Sandra, il y a justification parce que à un moment donné, on considère que tu es coupable. À un moment donné, tu as été condamné. Donc, effectivement, la justification concerne tous les hommes parce que Adam, dans le jardin d'Éden, a transgressé. Quand je dis Adam, je parle vraiment de Adam et Ève parce que le terme Adam signifie tous les hommes, en fait. Donc, Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu et parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu, parce qu'ils ont désobéi à l'ordonnance de Dieu,
ils ont été privés, en fait, de la gloire de Dieu. Ils sont sortis de la communion avec Dieu. Et cela fait en sorte que la mort est rentrée dans le monde. Donc, on peut dire que la justification concerne tous les hommes parce que tous les hommes sont touchés par la mort aujourd'hui. Quand on voit les maladies, quand on voit les inquiétudes, tous les hommes ont des inquiétudes, tous les hommes ont des problèmes. Donc, on peut dire que tous les hommes ont été touchés par le problème du péché, par le problème de la mort, en fait. Donc, on a tous besoin de justification. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, on est concerné par la justification. Et pour le chrétien, comme le dit la sœur Clarisse, le chrétien a déjà comme entamé ce processus-là et il doit en fait l'achever. Donc, le chrétien est également concerné par la justification pour pouvoir atteindre l'image parfaite de la statue parfaite de Christ. Donc, c'est un peu ce que je peux compléter à ce qui a été dit. Amen, amen. Soyez bénis, vraiment, c'est vraiment enrichissant ce temps, au fait, ce temps que nous passons vraiment à méditer la parole de Dieu et cela ouvre notre esprit. Sœur Prisca, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter avant que moi-même je n'ajoute mon point. Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que lorsque je lis le verset que la sœur Clarisse a lu, donc dans Genèse 1, le verset 26, si je ne me trompe pas, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc d'habitude, on entend souvent dans le monde, lorsqu'on dit « Oh, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », les gens disent « Bon, je suis belle parce que je ressemble à Dieu », mais en fait, c'est pas cette apparence physique. Lorsqu'on parle de faire l'homme, déjà, qu'est-ce que l'homme? C'est un être terrestre. Donc, lorsqu'on regarde, en fait, la connexion avec Dieu, Dieu est un être céleste, en fait. Donc, d'avance, on sait déjà que l'homme, Dieu, en fait, il mettait en avant, en fait, un processus. Parce que l'homme, pour qu'il devienne un être céleste, c'est tout un processus. Maintenant, là, avec la chute, donc, il fallait encore faire un travail pour ramener en fait l'homme à cette position de dignité qu'il avait, pour ensuite maintenant l'amener vraiment à la statue parfaite de Christ, pour l'amener vraiment à devenir un esprit vivifiant, comme lui-même, comme Dieu lui-même, il est esprit. Donc on voit vraiment, lorsqu'on dit faisons l'homme vraiment à notre image, à notre ressemblance, vraiment faire de cet homme un être terrestre, pour qu'il devienne en fait un être céleste, pour qu'il devienne vraiment, il manifeste la nature de Dieu dans toute sa plénitude. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, soyez tous bénis, sœur Anodine, Clarisse et puis Prisca. Et j'irai vraiment dans le même sens que vous parce que la justification, c'est vraiment comme la clé un peu dans notre parcours. C'est elle qui nous donne droit, si on veut, au salut. Parce que quand on dit tout homme en a besoin, c'est parce que quelque part, tout homme, comme le dit en fait la sœur Anodine, Adam représente vraiment toute l'humanité. Tout homme était vraiment loin, très, très, très loin de la présence de Dieu. Mais initialement, c'était pas ainsi. Quand on regarde Genèse 1, 31, on nous dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, quand on s'arrête juste à ce point, l'homme était créé quand même. Le Seigneur dit c'était bon. Donc, à ce moment, il était correct devant Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Adam, au fait, se retrouve aujourd'hui, au fait, comme étant privé de la présence de Dieu? C'est parce que dans Genèse, on nous dit aussi que, on a toujours cet ennemi, le diable, le serpent. Au fait, on nous dit, dans Genèse 2, le Seigneur, au fait, ayant créé l'homme et la femme, au fait, il les a mis dans le jardin d'Éden. Genèse 2, versets 16 à 17, il leur a donné comme un ordre, au fait. C'est ce qu'il voulait qu'ils fassent dans le jardin. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était comme la prescription claire. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dedans. Tu peux manger de tout. Je te donne le choix. Tu as le libre choix. Mais si tu décides quand même d'aller manger du fruit de l'arbre
de la connaissance du bien ou du mal, ben, tu vas mourir. Mhm. Et comme je le disais tantôt, ben, le diable, c'est notre ennemi. Il était là. Adam et Ève ont entendu ce que le Seigneur leur a dit. Et pourtant, quand le diable est venu pour les tenter, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Parce qu'il sait ce que le Seigneur avait dit aussi. Mais Adam et Ève, au fait, se sont laissés séduire par le diable. Et c'est là, le Seigneur étant, je veux dire, juste, ce qu'il a dit, ben, quand tu vas en manger, tu vas mourir. Ce n'est pas tant une mort physique. Beaucoup peuvent dire, Adam et Ève l'ont mangé, mais ils sont jamais morts. Mais le Seigneur a dit, une journée dans sa présence, c'est comme 1000 autres ailleurs aussi. Quand on lit les Écritures, Adam et Ève sont morts même avant 1000 ans. Donc, oui, physiquement, au fait, ils sont morts. Mais la mort dont il s'agit vraiment ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Parce qu'on nous dit que quand le Seigneur l'a su dans Genèse 3, c'est Adam et Ève, ils avaient une habitude avec Dieu de communion. Amen. Et on dit, le soir venu que le Seigneur se présentait aussi, il est venu au fait pour voir ses amis, si on peut le dire ainsi. Mais à ce moment, ils se sont cachés parce qu'ils sentaient qu'eux-mêmes, ils n'étaient plus dignes d'aller devant la présence de Dieu. Et là, on voit que le Seigneur les a comme chassés du jardin d'Éden parce qu'ils n'avaient plus nécessité, dans cette condition-là, ils ne pouvaient plus s'approcher vraiment de sa sainteté, de la présence même de Dieu. Donc, c'est le péché qui a amené l'homme dans cette condition de culpabilité. Le péché nous éloigne vraiment de Dieu. Et ce que nous voulons dire ici vraiment, c'est que le Seigneur ne veut pas que l'homme demeure à jamais dans cette condition-là. C'est pour ça que nous sommes là en train de parler de la justification parce que oui, nous étions coupables, mais le Seigneur veut comme nous ramener à nouveau au fait en sa présence. Il veut, dans son amour et dans cette grâce, au fait, il veut, si on veut, fermer les yeux sur ce qu'on a eu à faire, à commettre. C'est comme quelqu'un, au fait, qui commet un acte malicieux du genre qui va en prison. Mais la clémence parfois du président fait qu'on dit, on l'absout totalement. Est-ce à dire que la personne n'a jamais commis l'acte? Non. Mais on veut absoudre, au fait, cette personne de l'acte qu'il a commis. Donc, c'est en ça que, au fait, l'homme lambda, tous ceux qui nous écoutent, que ce soit vous connaissiez le Seigneur ou non, on a tous besoin de cette justification pour paraître à nouveau devant Dieu. Le Seigneur veut qu'on adore de loin. Il veut vraiment qu'on soit près de lui dans sa présence. Et c'est vraiment dans ce cadre que sa sagesse a prévu au fait le moyen pour nous ramener dans sa présence. Je ne sais pas si le temps avance, on a vraiment une session interactive top pour nos 20 minutes. Je ne sais pas si rapidement vous voulez vraiment dire de quoi sœur Anodine, sœur Clarisse ou Prisca, et on pourrait comme clore la séance d'aujourd'hui. Ben, c'est pour aller un peu encore dans le même sens que la sœur Anodine tantôt. Oui. Dans Romains 3, 23, il est dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, quand on lit Genèse, on voit que c'est Adam seul qui avait péché, lui et Ève. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas qu'un seul individu, mais c'est toute l'humanité, par l'action que Adam et Ève ont posée, qui sont condamnés. Donc, c'est pour dire que nous tous, que tu sois chrétien ou pas, tu as besoin, en fait, de la justification pour pouvoir être à mesure de pouvoir facilement communiquer avec le Seigneur, échanger avec Dieu comme auparavant. Donc, c'était un peu ce que je pouvais ajouter. Amen. Je vais juste compléter. Je pense que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous a conduits parce que j'avais exactement ce point-là à rajouter avec le verset de Romains, le chapitre 5, verset 14 qui dit « Cependant, la mort a rayé depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. »
Alléluia. Donc, on voit vraiment que moi, je suis née bien après Adam, mais la mort a régné également. La mort m'a atteint parce que je suis née d'un homme et d'une femme. Donc, c'est pas parce qu'on n'était pas dans ce jardin-là physiquement que on va dire je suis pas touchée par la mort. Mais c'est pour ça vraiment la parole de Dieu est puissante parce que quand on regarde vraiment la définition du nom Adam, ça signifie race humaine, ça signifie l'humanité. Donc, le péché a été comme transmis de génération en génération à l'homme. Donc, nous sommes tous concernés par la justification. Tous ceux qui sont des hommes sont concernés par la justification. Amen. Donc, c'est vraiment ce que je voulais compléter. Amen. Amen. Moi, j'irais également dans le même sens. Donc, toujours dans Romains 5, le verset 18, il dit, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, on voit qu'à travers vraiment Adam, donc la condamnation vraiment atteint tous les hommes. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que dans Luc 1, on dit que Adam était considéré comme fils de Dieu. Donc, il avait vraiment cette position de fils de Dieu. Mais après sa chute, il n'avait plus vraiment cette communion avec le Seigneur. Et on voit que de par, en fait, le moyen qu'il a utilisé, il a essayé de se faire des vêtements, en fait, pour entrer dans la présence de Dieu. Il a fait des vêtements en feu, mais il savait qu'il ne pouvait pas parce qu'il se sentait coupable, comme vous l'avez dit. Et on voit, en fait, dans le monde avec les religions et tout, et la plupart des religions, elles ne donnent pas, en fait, cet accès privilégié à Dieu. Elle ne donne pas vraiment cette position de fils de Dieu où tu peux avoir une communion avec le Seigneur. C'est toujours une communion vraiment très loin. Donc, vraiment une adoration loin du Seigneur. Mais on voit qu'à travers la justification, à travers vraiment la foi en Jésus-Christ et tout, ben, on va l'aborder plus tard. C'est par la grâce de Dieu, je l'espère. Donc, on voit vraiment que le Seigneur rétablit cette connexion-là pour que nous soyons appelés vraiment des fils de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Le fait que la foi en Jésus, le fait que le Seigneur veut nous appeler ses fils et non pas qu'on soit vraiment loin de lui comme les religions de ce monde, les différentes théologies et doctrines vraiment veulent le faire croire en disant, OK, Dieu, c'est un être qui est en haut, nous sommes en bas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de possibilité, c'est impossible, c'est juste d'essayer par nos propres moyens. Mais on voit vraiment la grâce du Seigneur, sa sagesse de nous rétablir vraiment en tant que fils de Dieu, vraiment en sa présence. Amen. Alléluia, alléluia. Vraiment, on bénit le Seigneur pour ce temps. On voit le temps file. C'est certain, dans une autre séance, au fait, on va vraiment aborder un peu ce que le Seigneur a mis en place. Au fait, c'est quoi la sagesse de qu'est-ce que la sagesse de Dieu a prévu, au fait, pour l'homme dans cette condition, pour nous racheter de ce puits de destruction, si on peut ainsi dire. Mais pour aujourd'hui, je veux vraiment dire merci à tout un chacune d'entre nous et merci à vous qui nous écoutez. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse vraiment luire sa face, sa lumière sur vous, afin que tous ensemble, nous parvenions vraiment à sa connaissance. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, laissez-les vraiment en commentaire sur comment dire, Facebook, et puis par la grâce de Dieu, ben, nous pourrons revenir sur ces questions. Si vous voulez qu'on revienne aussi sur des points qu'on a eu à débattre tantôt, des points que vous n'avez peut-être pas compris, n'hésitez vraiment pas. Par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Par sa lumière, nous voyons la lumière et nous allons. Donc, soyez bénis, shalom et bye bye. Bye.